Salut YouTube, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se lance pour une série de vidéos Excel. L'objectif est de t'aider, à travers un exemple concret, à découvrir différentes fonctionnalités d'Excel. C'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Nous allons voir comment éviter les erreurs de saisie dans une user form. Alors cette vidéo, elle sera séparée en deux parties. Nous allons commencer par une première partie dans laquelle nous allons voir comment vérifier le format d'une textbox dans une user form. Et la seconde partie, nous verrons comment transformer le format des cellules cibles que nous allons viser avec notre textbox. Cette vidéo, dans un premier temps, nous allons voir comment vérifier qu'une textbox n'est pas vide. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment vérifier qu'une textbox contient une date. Et enfin, nous finirons par voir comment vérifier qu'une textbox contient un nombre. J'ai déjà créé une user form qui va nous servir de base pour ce tutoriel. Donc, cette user form, elle permet d'ajouter ici quelqu'un qui a un prénom, une date de naissance et une taille. On se rend bien compte des problèmes. Le premier, c'est que si on laisse par exemple une case vide, eh bien, il ajoute quand même la ligne alors qu'on aimerait qu'il m'empêche d'ajouter une ligne si un champ ici est vide. De même, l'autre problème qu'on se rend compte, c'est qu'il ajoute par exemple des dés pour une date de naissance et des dés pour une taille, alors qu'on aimerait ici un numérique et là une date. Donc on va voir tout de suite comment corriger ça. La première chose qu'on va faire, c'est vérifier qu'aucun champ n'est vide avant d'autoriser l'ajout d'une ligne. Pour ce faire, nous allons dans le code du bouton Ajouter. Alors, ce code il se contient en deux parties que j'ai déjà réalisées. Si vous voulez voir comment on réalise une user form et comment on fait ce type de forme, je vous invite à consulter la vidéo qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Et donc, une première partie de code nous permet d'identifier la première ligne vide et une deuxième partie de code nous permet de remplir les cellules avec les informations qu'on a ajoutées dans la user form. Cette user form, elle contient trois text box qu'on va utiliser. Une première qui s'appelle prénom box, une deuxième qui s'appelle date box pour la date de naissance et une troisième qui s'appelle taille box. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire que si une des cases, une des text box qu'on vient d'identifier est vide, alors il faut qu'il saute cette étape et qu'il ne ferme pas la user form. Donc ici, on va faire une partie de code qu'on va appeler vérifier qu'aucune textbox est vide. Je profite de ce petit interlude pour te dire que si tu aimes ce que tu vois et que ça t'a rendu service, n'hésite pas à rendre l'appareil en mettant un pouce bleu à la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Dans cette partie du code, on va utiliser une condition if. Et pour ceci, en fait, on va vérifier que ce qu'il y a dans les textbox n'est pas vide. On va commencer par prénom box. On va lui dire if le texte qu'il y a dans prénom box, donc pour ceci, on appelle l'objet prénom box et on regarde le texte qui est à l'intérieur est égal, pour vérifier qu'il n'y a rien dedans, on met deux guillemets comme ceci. Then, ici donc on rentre dans une boucle if, donc on va déjà indiquer en préambule la fin de la condition if. End if, voilà. Donc s'il rentre dans cette condition-là, il appliquera toutes les lignes qui sont ici avant de sortir. Sinon, il sautera cette étape. La première chose qu'on va lui dire, c'est qu'il indique à l'utilisateur qu'il y a un problème. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une message box. MSG box, c'est une fenêtre qui va apparaître et qui va indiquer un texte à l'utilisateur. Et donc le texte qu'on va lui faire apparaître à l'utilisateur, c'est « Merci de ne pas laisser de champ vide ». Je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc là, je lance. Ici, je laisse vide. Vous verrez que ça va effacer, ça va ne rien faire, mais ça va ajouter « Merci de ne pas laisser de champ vide » parce que le prénom est vide. OK. Voilà. Et en parallèle de ça, on va lui dire de sauter cette étape. Pour sauter cette étape, on va mettre un marqueur à la fin du code qu'on va appeler « fin ». Deux points, voilà. Alors, il faut bien mettre fin et ne pas oublier les deux points. Et ici, on va utiliser l'instruction goTo et on va lui dire d'aller à la fin. Donc, ce qu'il se passe, c'est que si il voit que prénom box est vide, alors déjà, il va nous mettre un message d'erreur. Et ensuite, il va nous envoyer directement à cette ligne-là et donc n'ajoutera pas les éléments dans les cellules. On peut faire un test. Donc là, on va faire le test en ajoutant, en ne laissant pas prénom box vide. Là, ça fonctionne bien. Si par contre, j'enlève ici le Z,
normalement, je ne devrais pas ajouter de ligne ici. Et donc, ajouter. Merci de ne pas laisser de champ vide. Et est-ce qu'on va avoir ici un ZZ, un ZZ? Non, vous voyez, ça saute l'étape. Ce qu'on a fait là, il faut qu'on le fasse bien sûr pour les deux autres. Là, ce que je pourrais faire, c'est copier-coller ces lignes de code et faire la même chose pour datebox et typebox. Mais nous, pour faciliter le code, on va utiliser ici un OU, c'est-à-dire qu'on va lui dire si ce texte-là est vide, alors tu fais ça, ou si datebox est vide, ou si typebox est vide. Pour ceci, on rajoute juste derrière un OR, et donc là, on va faire la même chose, on va dire datebox.text égale empty, ou encore donc là, on enregistre, on va faire un test. Si je remplis le prénom, mais que je ne mets pas la date et que je mets la taille, merci de ne pas laisser de champ vide, ça fonctionne bien. Si je laisse la taille vide, merci de ne pas laisser de champ vide. Donc là, ça fonctionne bien. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième problème pour les dates de naissance. On ne veut pas que ici, l'utilisateur puisse ajouter des S quand on demande une date. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici, ajouter une de code et on va dire vérifier que le champ date contient une date. Donc là, toujours la même mécanique. On va utiliser une condition if. Et donc là, on va utiliser la fonction qui s'appelle isDate. Voilà. Donc cette fonction, elle vérifie que ce qui est à l'intérieur d'une expression donnée est une date. Et c'est un booléen, c'est-à-dire que si ce qui est dans l'expression donnée est une date, ça renvoie la valeur vraie. Et dans ce cas-là, ça continue. Si ce n'est pas une date, ça renvoie la valeur faux. Et donc là, ça s'arrête et ça ne rentre pas dans la condition if. Donc, datebox.text. Voilà. C'est cette valeur-là qu'on veut vérifier. Then. Et donc là, on va mettre tout de suite le endif. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que ça rentre dans la boucle si ce n'est pas une date. Donc, au lieu de laisser if isDate, voilà, on met if not. Donc, si ce n'est pas une date, voilà, alors, là, pareil, on va lui dire tout de suite de nous donner un message box pour l'utilisateur. Merci de renseigner une date dans le champ. On va déjà faire un premier test. Je rouvre texte et donc là, ici, théoriquement, il devrait me dire merci de renseigner une date dans le champ date de naissance. OK? Simplement, pour l'instant, ça ajoute encore. Si cependant, je mets une date, 14/02/2022, là, vous voyez, ça ne met rien. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Et bien là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Si ce n'est pas une date, alors on va à la fin. User form, je lance. On va essayer de remplir une nouvelle case avec des A. Ça ne fonctionne pas. On va ici mettre une date de naissance, le 13/03/1994 par exemple, ajouter. Et là, ça fonctionne bien. Et enfin, on va faire quelque chose de très similaire pour la taille. On revient dans le bouton ajouter. Et donc là, on va dire vérifier que le champ taille est un numérique. Toujours la même chose que tout à l'heure, on va utiliser la fonction qui s'appelle isNumérique. Alors, là, on va directement écrire correctement. Donc, if not, donc si ce n'est pas isNumérique, et donc là, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est le texte qui est dans la taille box.text. Voilà. Then, on met la même chose, endif. Pour gagner du temps, on peut copier le code qu'on a mis là et le corriger. Voilà. Merci une taille. On se met dans le champ taille. Voilà. Enregistrer. On revient dans la user form. On la lance. On fait un petit test. Donc ZZ. Alors là, pour que le test soit pertinent, on va mettre une date ici. Et donc là, on va voir ce qui se passe si je mets des A. Ajouter. Merci de renseigner une taille en centimètres dans le champ taille. Donc vous voyez, ça ne l'a pas ajouté. Si maintenant je mets ici 174,
là ça fonctionne bien. Donc c'est la fin de la première vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour aller plus loin avec de nouvelles vidéos. En attendant, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Allez, à plus sur YouTube.